Bonjour les amis, je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci en général ne parleront pas à tout le monde, vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue. Si vous en souhaitez une, je vous souhaite une belle guidance. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, je voulais vous partager un tirage sentimental pour voir un peu où nous en sommes dans notre relation à l'autre et l'autre envers nous, évidemment. Je vais utiliser l'oracle des miroirs qui me permet de mettre le doigt sur ce que nous sommes en train de traverser concrètement. Ensuite, l'oracle de l'amour universel qui nous permet de mettre le doigt sur le lien qui nous unit à cette personne. Et ensuite, mon petit dernier mot chouchou, le Light Sears Tarot, super coloré, super lumineux, qui est une évidence pour moi. Qui nous permettra de mettre le doigt sur les énergies, sur le côté... Parce que le tarot de Marseille, c'est plutôt psychologique. Donc moi, j'aime bien allier l'art divinatoire, la psychologie et la spiritualité. Donc là, en fait, je pense que ces trois oracles et tarots vont nous permettre d'approfondir la relation à l'autre sentimentale en ce moment. Donc, quel message avons-nous besoin de recevoir sentimentalement afin d'évoluer sur notre chemin personnel et du couple? Alors, ça tombe. Contrat. Va-t-il y avoir des signatures de contrats, de pax, de mariage? Va-t-on parler d'engagement dans la relation? En tout cas, ça va parler d'engagement. Alors, je coupe. Hop. Alors, les rêves. On rêve de s'engager dans la relation. L'eau représente les émotions. Donc, on a un pied dans les émotions, un pied qui est peut-être... maintenu par le... C'est un serpent, donc ça me parle de tentation. Vous savez, on voit la petite pomme là, comme dans Adam et Ève, pour ceux qui connaissent. Donc, la lune, c'est tout ce qui est les intuitions, peut-être les rêves de princesse. Donc, on est dans l'émotion, dans la tentation, dans les rêves, dans l'intuition. Attention aux illusions dans la relation. La loi, on est en recherche d'équilibre. Au niveau des contrats, on est peut-être dans une situation de séparation et de divorce. On attend une décision de justice. L'homme. Alors l'homme, ça peut être en général la personne. Hein, si c'est un tirage général. Comme il y a la femme, moi je considère que si ça devait être... pour moi, si c'est l'homme, c'est que ça parle d'un homme. Après, ça dépend des personnes. Il y a un besoin d'être conquérant. Il y a un homme qui a besoin d'avoir d'être conquérant, vainqueur sur son équilibre et sur les rêves. En tout cas, l'homme, ça peut représenter le masculin en nous. Donc l'actif, celui qui fait, la part de nous-mêmes qui fait, qui met en pratique, c'est dans l'action. La personne, elle est dans l'action. Donc ça peut être aussi une femme avec un côté masculin plus développé que le côté féminin. Après, on pourrait dire que là, il y a un besoin d'équilibre entre le masculin, celui qui fait, et le féminin qui est dans l'intuition et celle qui reçoit. Il y a le passif et il y a l'actif. D'accord? Donc ça peut nous parler d'équilibre aussi.
trouver un équilibre dans le couple entre l'homme et la femme afin de pouvoir s'engager dans une relation concrète. Les accusations, voilà. Il y a peut-être des reproches qui sont faits. Toi, t'as fait ça, toi, t'as pas fait ça. Bah oui, mais toi, t'as dit, nanana. Donc, il y a besoin de dire les choses, de trouver un équilibre pour retrouver un certain équilibre et peut-être dire les choses, à la rigueur, en discuter, mettre une carte sur table afin de dire ce qu'on ressent, sortir notre colère peut-être afin de pouvoir avancer. Parce que, alors le temps, ça représente le temps passé, mais le temps qui passe aussi. Parce qu'il y a peut-être une perte de temps à être toujours dans les accusations et les reproches, et ça vous empêche en fait d'avancer vers quelque chose de concret, l'engagement. D'accord? Peut-être qu'on attend de l'autre qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, et en fait ça vous fait perdre du temps. C'est des énergies qui sont utilisées peut-être pas à bon escient. Ou alors il y a des choses qui doivent être dites, et avec le temps, on arrivera à trouver un certain équilibre afin d'avancer concrètement dans un engagement. Le bouclier. Ouais, on a tendance à se protéger en fait de certaines choses, on a peut-être peur de l'engagement et on cherche peut-être des excuses, on se cache derrière de fausses accusations pour ne pas avoir à s'engager. Ça, c'est possible aussi. Hop. L'ouverture sur la destinée. Il va falloir ouvrir la porte vers... Alors là, on voit la maison, le foyer, le petit cocon familial. C'est une carte qui est portée par le soleil, la destinée. Il va falloir peut-être arrêter de se cacher derrière de fausses excuses, derrière de fausses excusations et commencer à ouvrir la porte de votre destinée. Il faut le vouloir. Le fait d'en discuter et de mettre carte sur table, ça va vous permettre d'ouvrir la porte, à savoir est-ce que vous souhaitez la fermer ou l'ouvrir. Les amitiés, alors c'est les relations sincères, honnêtes, on a peut-être besoin d'en discuter un peu autour de soi, alors avec des amis sincères évidemment, pas des personnes qui veulent foutre en l'air la relation. Vous savez, il y a un petit chien et chat, là, il y a des fois c'est chien et chat, c'est comme cul et chemise, vous savez, s'entendre comme chien et chat, et puis en fait c'est peut-être une relation où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, mais en fait l'amour est là. Mais à force ça use, le temps passe, on perd du temps, et du coup ça empêche l'évolution de la relation. Et voilà, et donc il va y avoir une décision concernant l'engagement. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision, on fait un choix, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont nos possibilités? Est-ce qu'on ferme la porte et qu'on reste dans le sombre? Est-ce qu'on ouvre la porte et qu'on va dans la concrétisation de la relation? La naissance, voilà. Il y a quelque chose qui va éclore, un projet. Alors, une naissance, le projet en construction, vous voyez. On met un toit sur la maison. C'est une carte, la carte est représentée par le soleil. Donc, il y a des projets en commun, des projets d'avenir, en fait, qui sont mis en place afin de partir sur un engagement. On s'engage dans la relation. On annonce un engagement, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui éclot. Donc je pense que la décision, elle va partir sur l'ouverture à un engagement. Une fois qu'on aura dit les choses, mis carte sur table, pris le temps, qu'on aura cessé de se cacher derrière de fausses excuses pour ne pas avancer, qu'on aura équilibré entre la féminine et le masculin, on aura trouvé un certain équilibre, on pourra s'engager concrètement dans la relation et commencer à créer. À avoir des projets concrets. Hop, j'aime bien qu'on voit un petit peu tout comme ça vous permet d'avoir une vision globale du tirage. Je vais tirer une carte du Light Year Tarot. Donc là, c'est le concret, c'est ce qu'on est en train de vivre.
d'accord, dans cette relation sentimentale de couple. Là maintenant, on va essayer de mettre le doigt sur ce qu'on a au plus profond de soi, notre psychique, la spiritualité aussi. Alors, l'impératrice, c'est la création. Donc, il y a un besoin de créer son monde. Donc, son cocon. Regardez. Là, il y a la maison. Son petit monde. On a besoin de créer son monde. En tout cas, pour moi, c'est la féminine. Elle qui rêve d'avancer dans cette relation et de créer son monde avec son masculin. C'est la jeunesse. La fraîcheur, la créativité, la grande prêtresse. On a besoin d'atteindre une certaine sagesse pour avancer dans la relation. On a besoin de couper avec ces accusations et de grandir en sagesse, se calmer, peut-être équilibrer les énergies afin d'être moins explosif dans la relation, pour pouvoir créer un monde de sérénité dans le couple. La mort et la renaissance. Donc c'est la fin d'une ancienne relation à l'autre, à soi-même et dans le lien. On arrête avec d'anciens schémas, on arrête d'être dans l'attaque et dans la défense. Et on enlève toutes ces mauvaises herbes, on laboure son terrain et on sème de nouvelles graines afin de construire, de repartir sur de bonnes bases. D'accord ? C'est la fin d'un cycle pour en débuter un autre. C'est la transformation. Le couple se transforme. Il y a besoin de transformer la relation afin qu'elle évolue. Voilà. Pour atteindre l'équilibre, l'alignement, la sérénité et l'épanouissement et la naissance, l'épanouissement dans le couple. Et l'épanouissement, apparemment, c'est la signature d'un contrat, c'est l'engagement. Voilà, on a besoin de mettre carte sur table, donc d'aller dire les choses concrètement. On dit les choses une dernière fois et on avance sur le chemin de l'évolution vers la lumière dans le couple. Donc les anciennes erreurs, toujours ressasser le passé. Oui, mais t'as fait ça, sortir les anciens dossiers, tout ça. Bon, ok, on les met en lumière une bonne fois pour toutes, on règle ses comptes, on trouve un équilibre et on avance sur le chemin vers la lumière et une nouvelle énergie dans la relation. Voilà, les amoureux. Donc on est en plein dedans. Ça peut parler aussi de dualité. Donc effectivement, la dualité entre la loi, donc l'équilibre entre le masculin et le féminin. L'actif et le passif, celui qui fait et celui qui reçoit. Enfin, qui transmet, qui reçoit l'info, qui transmet. C'est le yin en fait. Hein. Donc, pour trouver un certain équilibre et enfin être épanoui dans le couple et de trouver un équilibre et un éclaircissement afin de vivre une relation basée sur l'amour et l'engagement en toute honnêteté, en tout équilibre, dans la lumière et dans des projets de construction qui seront stables, honnêtes et sincères. Je vais tirer une carte de l'oracle de l'amour universel pour savoir quel est ce lien qui vous unit. Et à chaque fois je le dis, mais elles sont grandes ces cartes. Donc j'avais dit tout à l'heure, lors du tirage de tout à l'heure que j'ai fait juste avant celui-ci. Il y a trop de cartes qui tombent. J'ai les ongles un peu rouges parce que j'ai les cheveux rouges et je me suis fait un masque. Pour entretenir ma couleur, donc du coup j'ai les ongles un peu rouges. Je préférais le préciser au cas où vous penseriez que j'ai commis un meurtre ce matin ou dans la nuit et que j'ai encore du sang sur les doigts. Non, du tout. C'est juste que j'entretiens ma couleur de ma flamboyante chevelure. Alors, le lien qui unit ces deux amoureux. La méditation, voilà. Donc on a besoin de faire un temps de pause. C'est un lien qui a besoin d'équilibre
Il y a l'intuition, pour moi, elle est devant la lune. Et je vais lire le petit livret. On va nous donner un petit... il est là. Hop, je vais lire le petit livret pour la carte de la méditation. Pour avoir un peu plus d'infos sur le message qu'elle a à nous transmettre concernant ce couple. Votre âme aspire à communiquer avec vous, alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Peut-être que là on a besoin, on discute peut-être un petit peu trop avec les amis, parce qu'il y avait la carte de l'amitié, et peut-être qu'on cherche à travers des dialogues avec nos amis les réponses sur notre couple, alors qu'en fait, au fond, si vous prenez le temps de réfléchir et de vous poser, et l'ermite, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui médite, qui a besoin de se retrouver seul pour réfléchir un instant, de prendre le temps, prendre un temps pour soi, pour chercher en soi les réponses, et ne pas être dans l'illusion. La réponse est en soi et dans le couple. N'allez pas chercher à l'extérieur. Peut-être que vous vous comparez au couple extérieur en pensant que vous devez faire comme les autres pour... peut-être qu'il y a des gens qui sont mariés dans l'engagement et vous rêvez en fait, aspirer à avoir la même vie, alors que vous avez votre propre chemin dans votre couple, votre propre façon de fonctionner. Donc concernant la décision à prendre entre le fait d'avancer sur votre destinée, la réponse est en vous. N'allez pas à l'extérieur, n'allez pas vous comparer à d'autres couples pour trouver la réponse. C'est votre chemin, votre destinée, et il n'est pas le même pour tous les couples. En tout cas, pour que votre lien soit équilibré, vous avez besoin de vous écouter et de vous reconnecter à vous-même afin de prendre la bonne décision quant à l'engagement ou non. Mais je pense que vous allez prendre la bonne décision qui va vous permettre d'être dans la création. Tous les deux, le masculin comme le féminin. Parce que quand un homme il rejette son féminin, quand on est face à un homme qui rejette son côté féminin déjà à l'intérieur de lui-même, en disant « mais non, mais moi je suis pas féminin, nanana », en fait, la plupart du temps, ils ont l'impression de se sentir faibles, alors que le féminin, c'est les émotions, c'est l'intuition. Un homme qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas d'intuition, qui n'a pas de flair, il va faire, mais il va peut-être pas construire le bon truc. Donc refuser ses émotions et ses intuitions, c'est un peu bâtir quelque chose qui est vide, qui est creux. On bâtit un empire qui est creux. Ça reste de la pierre. Et une femme, elle a beau être dans les rêves, les pensées, les intuitions, elle rêve d'être une princesse, machin et tout. Ouais, ok, mais t'as quand même besoin de ton masculin pour construire ton château. Donc les deux sont nécessaires. Ils sont complémentaires, le masculin et le féminin, en nous-mêmes et dans la relation. Donc à partir du moment où on rejette le masculin en nous-mêmes, déjà on n'acceptera pas le masculin à l'extérieur dans le couple. Donc effectivement, pour construire quelque chose de productif, ça va être très compliqué si on n'écoute pas nos intuitions et qu'on ne se met pas à l'œuvre. Et pareil pour l'homme, s'il n'écoute pas ses intuitions, il va bâtir quelque chose mais qui sonnera creux, quoi. Vous pouvez construire un lotissement de 10 maisons, s'il n'y a personne dedans, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, il y a besoin de se recentrer, de méditer, de réfléchir, de trouver son équilibre déjà à l'intérieur de soi pour que ça se reflète dans la relation et être dans la création constructive, hein, hop, vers des projets concrets en commun qui allieront
l'intuition et le faire, le féminin et le masculin. J'essaie d'expliquer avec mes mots à moi, c'est parce que je retranscris pas toujours, j'ai du mal à retranscrire mes croyances en fait. Pour moi c'est logique. C'est ma logique à moi. La retranscrire, des fois, c'est compliqué. Des fois, on a l'impression de se faire passer pour quelqu'un d'illuminé. Bon, clairement, je préfère être illuminé qu'être dans la noirceur. Hein. Je préfère être dans la lumière. Mais voilà, la naissance. Alors, excusez-moi, mais là, voilà, il y a quand même la naissance de quelque chose. Ce couple va quand même être dans la création, dans la naissance. Il y a la naissance de projets, la destinée. Il y a une évolution, c'est bon. On va être dans la naissance d'un engagement et de la construction de projets concrets. On va bâtir notre relation. Il faut bâtir notre relation. Je vais lire du coup la carte de la naissance. Naissance. Une étincelle de créativité, une idée inspirante. Il suffit d'une graine dans un sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Cette carte représente la naissance de quelque chose de nouveau. Cela peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un projet qui se monte, ou cela peut signifier aussi une nouvelle façon de voir la vie. C'est aussi l'annonce d'une période d'abondance. Des talents cachés vont émerger durant ce temps. Suivez votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Bon, il n'y a pas plus clair. Ça retranscrit exactement tout ce qu'on a sur la carte de la naissance. La naissance de quelque chose, écoutez vos intuitions, des nouveaux projets, une nouvelle relation, donc la même relation, mais on a labouré son champ avec la carte de la mort et de la renaissance. Donc, une nouvelle relation. Donc, on a labouré son champ, on a planté de nouvelles graines. Et là, vient à grandir une nouvelle relation dans la relation. Ça ne parle pas de séparation. Donc voilà, donc on vous promet une période d'abondance, donc la créativité de beaucoup de choses qui vont vous apporter l'argent, l'amour, la construction, l'épanouissement. Écoutez vos intuitions. Donc effectivement, il faudra allier l'intuition avec la lune et la concrétisation des projets. On a une intuition, on a une révélation, on a une envie. Et pour accéder à ses rêves, il faut avancer, il faut faire. Et à partir du moment où on aura pris le temps de méditer, de réfléchir à ça et de trouver un équilibre dans la relation, on pourra créer de nouveaux projets et être dans l'engagement. Voilà, moi j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, c'était sympa parce qu'on a vraiment allié le concret avec le psychique et la spiritualité et le lien d'amour en fait avec ces trois oracles et le tarot, le Light Years Tarot. Je trouvais que c'était un tirage assez complet. J'espère qu'il vous a apporté un éclaircissement et des réponses et qui vous permettra de prendre les bonnes décisions pour votre avenir, parce que vous restez maître de vos décisions et que tout dépend de vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un bon jeudi. Bisous.